Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. En Terre Sainte, il y a 2500 ans, une armée avait causé des destructions impressionnantes, des milliers de personnes avaient été déportées loin de chez elles. C'était l'armée de Nabuchodonosor, le roi de l'empire de Babylone, qui avait pris Jérusalem et l'avait saccagée. C'était parce que cette ville avait été précédemment conquise par cet empire babylonien, mais elle s'était révoltée. Et pour cela, Nabuchodonosor était venu avec son armée et avait rasé la ville, avait brûlé le temple, avait détruit les murailles et avait déporté beaucoup de ses habitants à Babylone, donc très loin de cette terre sainte. Et c'était une pratique courante à l'époque. À l'époque, quand une ville choisissait de se rebeller contre un empire, l'empereur souvent venait et châtiait les révoltés en causant beaucoup de destruction à la ville et en déportant ses habitants. Et les Juifs qui ont été déportés à Babylone ont été dans une situation très difficile. Ils ont perdu tout ce qui faisait leur fierté. Ils ont perdu leur indépendance politique, ils ont perdu leur capitale, le temple qui avait été construit par Salomon, qui était une merveille. Ils étaient très fiers de leur temple. Et là, ils n'ont plus rien. Ils sont sur une terre étrangère, ils sont obligés de travailler pour un roi. Ils n'ont plus beaucoup d'espoir. Mais il y a certains juifs, malgré ces situations difficiles, qui continuent à prier, qui continuent à s'adresser à Dieu. Et moi aussi, Seigneur, je veux, dans les difficultés, dans les moments difficiles, je veux, Seigneur, continuer à te parler, continuer à te prier. Dans la liturgie d'aujourd'hui, il y a la première lecture qui est une lettre de Baruch. Baruch, c'était le secrétaire du prophète Jérémie, et il écrit à ceux qui sont sur le point de partir en exil, et pour les encourager à prier, et c'est ça qui est assez surprenant, parce qu'il leur demande dans l'introduction de prier pour Nabuchodonosor, ce roi même qui avait détruit leur ville, et qui les avait condamnés à l'exil. Et nous aussi, Jésus, nous n'oublierons pas de prier pour les dirigeants, même si les dirigeants ne sont pas à notre goût, ou nous ont causé du tort, ou font des choses qui sont mauvaises à nos yeux. Nous continuons à prier pour eux, pour qu'ils se convertissent, pour qu'ils retrouvent ton visage, Seigneur Jésus, qu'ils puissent prendre les bonnes décisions pour guider le peuple. C'est cela que nous pouvons apprendre de cette expérience du peuple juif contraint à l'exil, mais qui continue de prier, qui continue à être incité à s'adresser à Dieu. Dans l'audience d'il y a une semaine, le pape Léon demandait de prier. Il demandait de prier pour la paix. Et parce que c'est le mois du rosaire, comme on te l'a rappelé précédemment, et il a dit, je vous invite tous, ce pape Léon, il a dit, je vous invite tous, chaque jour du prochain mois, à prier le rosaire pour la paix, personnellement, en famille et en communauté. Bon, alors, le rosaire pour la paix, on pourrait dire aussi, ça comprend de prier pour les dirigeants. Aide-moi à prier pour la paix, et en particulier, prier pour tous ces dirigeants. Jésus, je prie pour eux maintenant. Et dans cette lettre de Baruch, il y a une autre chose surprenante, après avoir prié pour les dirigeants, ce Nabuchodonosor, il continue en demandant de prier pour regretter les péchés. C'est la contrition. Il affirme clairement qu'il a péché, que le peuple a péché avec tous ces rois, et dit « À nous, la honte sur le visage comme on le voit aujourd'hui. Honte pour l'homme de Juda et les habitants de Jérusalem.
pour nos rois et nos chefs, pour nos prêtres, nos prophètes et nos pères. Oui, nous avons péché contre le Seigneur, nous lui avons désobéi. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu, qui nous disait de suivre les préceptes que le Seigneur nous avait mis sous les yeux. C'est tout le peuple dans son ensemble qui a péché. Ce Baruch, il dit que voilà, ce soit les rois, les chefs, les prêtres, les prophètes et ses pères, tout le monde est dans le même sac, et tout le monde est logé à la même enseigne. Et nous aussi, nous nous considérons pas supérieurs aux autres. Nous avons tous des péchés à nous faire pardonner. Et nous prions, comme Baruch, Jésus, pardon. Pardon parce que j'ai péché contre le Seigneur, contre toi, Seigneur, parce que j'ai désobéi et parce que je n'ai pas écouté ta voix. Toute cette lecture est une invitation à la pénitence, à reconnaître nos péchés, à demander pardon, d'avoir désobéi, de n'avoir pas écouté la voix du Seigneur, de ne pas avoir respecté ses préceptes, d'avoir péché contre le Seigneur. Nous avons besoin de demander pardon régulièrement parce que l'Écriture dit que le juste pêche 7 fois. Et c'est pour ça que nous nous rappelons que nous avons besoin de demander pardon. Il y a une autre référence dans cette lettre de Baruch qui est très utile, Seigneur, c'est aussi de penser que le Seigneur nous a donné tant de belles choses et nous a fait des promesses. Et ici, cet auteur se rappelle que il a promis à Abraham et à tous ses descendants cette terre, une terre où ruisselle le lait et le miel. Et c'est beau de se rappeler les promesses que le Seigneur nous a faites, tout ce qu'il nous a donné. Le Seigneur aussi nous fait plein de promesses. Il nous dit que nous pouvons suivre Jésus, que nous pouvons être heureux, avoir une vie avec Dieu. Et de cette promesse, parfois on l'oublie, parfois on pense à nos affaires ou les choses qui nous préoccupent en oubliant ce qu'ont dit les prophètes, en oubliant ce que tu as dit, Jésus. Et Baruch, il était bien placé parce que lui, il savait, comme secrétaire du prophète, il savait bien que beaucoup de fois, on n'écoutait pas les prophètes. Les prophètes, ils racontaient leurs choses et ils n'avaient pas beaucoup d'audience et les personnes en faisaient qu'à leur tête. Et nous, parfois, nous pouvons reconnaître que nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu. Baruch qui dit « Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu à travers toutes les paroles des prophètes qu'il nous envoyait. » Et nous, Seigneur, parfois nous t'écoutons pas, nous écoutons pas ta parole, Jésus. Soit parce que nous la lisons pas, nous passons trop de temps avant de relire la parole de Dieu, les évangiles, les autres passages de la Bible, et nous n'avons pas en tête ce que Jésus a fait, les miracles, le fait d'avoir accepté de venir sur cette terre, d'avoir souffert, d'avoir donné sa vie, être mort pour nous et être ressuscité ensuite, de même que ces souffrances de ces exilés peuvent nous rappeler aussi l'importance de demander pardon, l'importance de se reconnaître pécheur, spécialement dans cette première partie de la messe où nous reconnaissons nos péchés, mais aussi dans notre examen de conscience, le soir, et dans beaucoup d'autres moments de la journée où quand nous avons conscience de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, de ne pas avoir écouté ce que Jésus tu nous disais, nous demandons pardon, nous demandons Seigneur, pardon. Aide-moi à aller de l'avant, à rectifier un peu ma vie maintenant. Je peux dire, je recommence. Maintenant, je change ma vie et depuis jusqu'au soir, je vais écouter la voix de Jésus. Je vais écouter ta voix, Jésus. Je vais faire ce qui est bien, respecter tes commandements. Nous pouvons terminer par ce psaume. Dieu, que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, délivre-nous, efface nos fautes pour la cause de ton nom. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier.
Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.